Bonjour à toutes les élèves et tous les élèves de Terminal Bac Pro Commerce. Nous nous retrouvons donc pour une séance à travers laquelle vous allez être évalués donc sur la recherche des besoins. En termes de compétences, il s'agit d'être capable d'utiliser les techniques de recherche des besoins et de connaître les besoins et le comportement d'achat du client. Vous serez évalué à travers une maintenant habituelle grille de compétences que je remplirai, donc vous n'avez rien à faire en ce qui concerne cette grille, en ce qui concerne ce tableau. Et nous découvrons maintenant donc les consignes pour ce travail. Alors, vous réalisez donc un document Word qui comprend un en-tête avec prénom, nom et classe, ainsi que la numérotation complète des pages. Ce document doit bien sûr faire l'objet d'une présentation soignée. Il doit être enregistré dans Documents sous le nom de fichier suivant, DS, la recherche des besoins. Il doit bien sûr à la fin être imprimé et rendu à l'enseignant. Dans ce document, d'une part, vous répondez aux questions de cours, c'est le paragraphe grand 1. D'autre part, vous effectuez l'application, c'est le paragraphe grand 2. Alors, le paragraphe grand 1 sur les questions de cours. Premièrement, vous indiquez et expliquez les techniques et méthodes de recherche des besoins à utiliser quand on est vendeur. Attention, votre réponse est développée, votre réponse est détaillée et votre réponse fournit des exemples. Nous en avons vu en cours. Deuxièmement, vous indiquez et expliquez ce que ces techniques de recherche des besoins permettent au vendeur de connaître sur son client. Attention, votre réponse est développée et détaillée. Paragraphe grand 2, donc l'application. Voyons d'abord ensemble la situation. Vous êtes commercial à la succursale Citroën de Saint-Étienne, qui est implantée 1 rue Victor Grignard. Vous avez rendez-vous ce soir à 18 h avec monsieur et madame Durand, donc à la succursale. Monsieur et madame Durand, c'est un couple de retraités, ils sont grands-parents et ils viennent de se faire voler le vol de leur véhicule qui était une Citroën ZX Turbo Diesel. C'était un véhicule à suspension classique. Donc ce sont des retraités et ils font beaucoup de routes, ils font souvent le trajet Saint-Étienne-Bordeaux pour rendre visite à leurs enfants et petits-enfants qui habitent donc à Bordeaux. Et donc avec les petits-enfants, ils partent souvent en promenade ou en vacances lorsque les parents travaillent pendant les vacances scolaires. Alors, par ailleurs, il faut savoir que M. Durand a des problèmes de vertèbres et qu'il avait souvent mal au dos après les longs trajets dans sa ZX. M. Durand a un ami qui s'appelle M. Dupont, qui lui a aussi les mêmes problèmes de douleur, les mêmes problèmes de vertèbres et de dos. Or, M. Dupont, qui fait lui aussi beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres, ne se plaint jamais de douleur au dos, même après un long trajet dans sa Citroën Xantia. D'ailleurs, vous connaissez très bien M. Dupont, c'est en effet vous qui lui avez conseillé et vendu sa Citroën Xantia. Découvrons maintenant les tâches à faire dans cette application. Alors, premièrement, vous devez préparer l'entretien que vous allez avoir avec monsieur et madame Durand.
Vous devez donc préparer l'étape d'accueil et l'étape de recherche des besoins en complétant et en rédigeant les phrases et questions du vendeur dans l'annexe numéro 1. L'annexe numéro 1, c'est celle-ci. Donc je reprécise que vous devez compléter, que vous devez rédiger les phrases questions du vendeur sur l'étape d'accueil et sur l'étape de recherche des besoins. Toujours en ce qui concerne les tâches à faire, deuxièmement, vous indiquez quels sont les mobiles d'achat de Monsieur et Madame Durand. Vous justifiez vos réponses. Le troisièmement, avec d'une part un petit a, dans lequel vous indiquez ce que c'est que des freins à l'achat, et d'autre part un petit b, dans lequel vous indiquez quels pourraient être les éventuels freins à l'achat de Monsieur et Madame Durand. Enfin, le petit 4, le quatrièmement, vous insérez, avec un titre explicatif centré, un QR code également centré, qui renvoie donc vers cette vidéo que nous venons d'expliciter ensemble. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un travail d'évaluation individuel, en autonomie et en silence. Il me reste à vous souhaiter un bon travail.